Salut, solopreneur, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment, quelques semaines, peut-être même quelques mois, j'ai pas les souvenirs, que j'ai pas fait d'épisode. Donc du coup, rien du tout. C'est reparti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ma récente migration vers System.io. On va parler de ça, pourquoi j'ai fait cette migration, est-ce que ça a été facile ou pas de transposer tous mes contacts, tout mon CRM, aussi mon système de formation, transposer 4 formations, quelques contacts avec tous les groupes, avec les tags, etc. Les séries mail, tout ça. Donc on va parler de tout ça. On va pas trop parler de technique non plus. Ça va plutôt être stratégie. Si toi, par exemple, tu débutes, tu voudrais commencer à récolter des mails, à pourquoi pas avoir un espace de formation, ça pourrait t'intéresser. Et si t'es un petit peu plus avancé et que tu payes un petit peu cher comme moi, ça va sûrement aussi t'intéresser. On va aussi faire un petit point, on va commencer par faire un petit point sur un petit peu le pourquoi est-ce que j'ai migré vers System.io. En fait c'est simple, c'est qu'en ce moment, alors je sais pas si tu connais, moi c'est Fabrice, je suis solopreneur, je fais du business en ligne, de la création de contenu depuis on va dire 2018. J'ai développé un petit projet, un petit business en ligne de formation, d'accompagnement, etc. J'ai fait pas mal de choses, j'ai testé pas mal de choses, mais toujours autour du même business. Voilà, j'ai testé pas mal de différents formats de monétisation, de la création de contenu, du mailing, des articles de blog, du podcast, des vidéos YouTube, du freelancing, du done for you, des formations, de l'affiliation, même de la vente de produits à un moment donné. Enfin bref, pas mal d'expériences dans une vue d'ensemble sur qu'est-ce que le business en ligne, comment gagner son argent en tant que créateur, développer ça. Enfin bref, on va pas passer une heure, faudrait peut-être que je m'améliore sur ce point-là, à résumer un petit peu mieux tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait. Et je dis tout ce que j'ai fait parce que justement cette migration vers System.io, je l'ai faite parce qu'en ce moment je suis un petit peu petit à petit en train de laisser de côté ce projet, me libérer du temps pour développer un autre projet, d'autres projets, peut-être ce podcast que tu écoutes, qui est tout simplement à la base, je sais même pas comment ça se fait que j'ai lancé ce podcast, mais c'est juste, tu vois, pour partager mon expérience, commencer à partager mon expérience, pourquoi pas aussi développer une audience autour du business en ligne et peut-être développer une activité autour de cette thématique, autour de cette niche. Mais pour l'instant, je sais pas, voilà, je me libère du temps. Il y aura pas mal de changements aussi, je vais changer de région, déménager. Donc voilà, il y a un petit peu une nouvelle ville, une nouvelle dynamique, et ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de passer à autre chose sur ce business avec lequel là je viens de migrer sur System.io, avec lequel j'ai découvert la création de contenu de business en ligne. Et voilà, j'ai un peu envie de laisser ça de côté, partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est très 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 difficile. J'en ferai sûrement, j'en parlerai peut-être dans d'autres épisodes ou comme ça par-ci par-là dans cet épisode. Si ça t'intéresse, dis-moi-le. Mais voilà, je retrouve je pense que je suis en train d'arriver au moment où tu as envie de développer une activité, développer un business, et tu sais pas comment commencer en fait. Enfin, tu sais pas sur quelle niche te concentrer, et du coup tu sais pas comment. En fait c'est difficile de se lancer, on va faire vite fait, hein. Mais en gros j'ai un petit peu de mal à me lancer, à me décider
Après, en même temps, c'est juste une idée qui me trotte derrière la tête, mais j'ai pas encore forcément pris le temps de me poser, de me dire bon, là concrètement, il faut que je lance quelque chose, il faut que je trouve une idée. Tu vois, genre avant la fin de la semaine, j'ai trouvé l'idée, tout ça. Enfin, tu vois, je suis pas encore dans cette dynamique, mais il va falloir que je tranche à un moment donné. Et c'est pour bientôt, parce que justement, j'ai fait la migration sur System.io et c'est le sujet de ce podcast. Donc de ce podcast, et on va revenir un petit peu plus sur le sujet central. Et donc voilà, donc System.io, qu'est-ce que c'est? En gros, quand tu as une audience sur Internet, imaginons sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc., etc., le plus important, si tu veux développer une activité, c'est la monétisation. Et si tu veux monétiser ton audience sur un des réseaux sociaux, il faut à la fois collecter des emails pour pouvoir recontacter les personnes. Voilà, on le sait, hein, si YouTube par exemple demain ferme ta chaîne, ce qui est quand même très 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 rare, mais sur tous les autres en tout cas sur YouTube, il y a déjà l'algorithme qui peut te sanctionner. Tu vois, il y a des gens en fait, ils peuvent tomber sur une de tes vidéos, s'abonner et au final plus jamais revoir une de tes vidéos parce que YouTube ne remettra pas en avant tes prochaines vidéos. Et du coup, tes prochains appels à l'action et voilà, etc., etc. Donc, dans chaque contenu que tu crées, c'est bien, même je te conseille dans la description, toujours avoir des appels à l'action. Tu regardes là, dans la description de ce podcast, il y a un appel à l'action, tu peux t'inscrire, recevoir un petit bonus ou autre, laisser ton mail pour que je puisse te recontacter. Comme ça, les personnes qui vraiment matchent avec toi, avec ton contenu, eh ben, ils peuvent, tu vois, garder contact avec toi, tu peux les recontacter. Donc ça, c'est vraiment la base, construire sa base mail, construire sa base de prospects. C'est hyper important quand tu veux développer un business en ligne. Comme ça, tu vas pouvoir recontacter, envoyer des mails, faire des propositions. Et aujourd'hui encore, c'est le mail tout le monde a un mail. Même si c'est vrai que apparemment, c'est vrai que la génération, les jeunes générations aujourd'hui auraient tendance à utiliser de moins en moins le mail, plus le téléphone, tout ça. Mais c'est vrai que quand même, principalement, le mail est là depuis longtemps, donc il est encore là et il devra encore avoir du temps. Je sais plus comment s'appelle ce principe qui dit que plus une chose est là depuis longtemps, plus elle a de chances d'être là encore pendant longtemps. Donc le mail, c'est vraiment la base, quoi. C'est collecter du mail. Après, tu peux connecter du numéro de téléphone, hein, si tu veux aussi. Mais voilà. Donc, System.io, c'est une plateforme où déjà tu vas pouvoir collecter du mail. Tu vas pouvoir mettre des liens dans tes contenus. Tu vas pouvoir mettre des formulaires sur tes sites internet où les gens vont pouvoir s'inscrire en échange de une newsletter qu'ils vont recevoir assez régulièrement, un bonus PDF, une vidéo bonus, etc., etc. Et donc voilà, toi tu vas construire ta base mail. Et après, ça, moi, j'avais déjà un outil qui faisait ça. J'en ai essayé plusieurs depuis que je suis sur Internet. J'en ai essayé plusieurs, des outils où on peut collecter des mails. Et j'en ai perdu pas mal de mails parce que j'ai changé. Et en gros, moi j'ai essayé Mailchimp. Ouais, Mailchimp. À l'époque, Mailchimp c'était vraiment le truc pour collecter les mails, envoyer des emails marketing, il y avait une grosse hype sur Mailchimp, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'entend plus parler. C'est encore là, mais voilà, à l'époque moi j'avais commencé avec Mailchimp et c'était c'est ma première fois déjà que je m'inscrivais avec un CRM, donc il a fallu que je le connecte à mon site internet, enfin pas un CRM, ça s'appelle un autorépondeur. Depuis le début, je l'ai pas dit, mais dans System.io, tu as plusieurs outils, dont un autorépondeur. C'est ça
où on collecte des mails et on peut envoyer des mails en masse, tu vois. Tu peux avoir 1000, 2, 3, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 mails dans ta base mail et tu vas pouvoir juste envoyer un mail, ça va envoyer à tout le monde. Je l'ai pas dit, mais en gros, voilà à quoi ça sert. Et donc, Mailchimp, c'est le premier que j'ai essayé. J'en ai même eu 2 de comptes sur Mailchimp, je sais plus exactement pourquoi. C'est vrai qu'au début, je crois que j'avais lancé 2 blogs. À l'époque, j'avais commencé avec un blog en 2010, fin 2017, début 2018. J'avais commencé avec un blog sur le jardinage, où j'écrivais des articles. Un blog très 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 niché sur le jardinage. Et bref, j'avais donc un blog où je partageais donc des articles et le but c'était de vendre il y avait pas forcément au début, il y avait des formations, je vendais un petit PDF, très rapidement j'ai vendu un petit PDF. Et j'avais aussi un autre blog, où je donnais des avis de lecture sur cette même niche. Donc au bout d'un moment ce blog j'ai abandonné, donc voilà, j'avais déjà ouvert 2 comptes différents pour chaque blog sur Mailchimp, c'était gratuit. Je crois qu'on avait le droit à 500 ou 1000 premiers contacts, tu vois, une liste de 500 à 1000 emails, et après ça passait en mode payant. Et du coup, j'avais ça, et c'était vraiment compliqué à mettre en place. Ensuite, c'était compliqué à utiliser, et une fois que ça devenait payant, c'était très très cher. Et ça, je m'en suis rendu compte après, parce que sur le coup, tu vois, je voulais pas trop me prendre la tête. En général, faut pas perdre du temps tu vois, il faut tester rapidement. Tu vois, j'avais pas envie de faire un grand comparatif, le plus simple, le moins cher, le tatati tatata. Je m'étais lancé rapidement. Je me dis, le but c'est de collecter du mail. En général, je me suis dit bon, Mailchimp, c'est gratuit jusqu'à 1000 abonnés. Je me suis dit bon, ça va, je suis tranquille. Puis au final, c'est vrai que le temps passe, et j'étais arrivé facilement, j'étais arrivé à plusieurs centaines d'abonnés sur ma liste, et je me suis dit, putain, j'arrive bientôt aux 1000, il va peut-être falloir que je fasse une migration. Et je me souviens, donc j'avais essayé, je sais plus quoi, peut-être d'autres, il y avait un qui s'appelait Send in Blue, c'était pareil, un autorépondeur qui s'appelait Send in Blue, je crois. Il y avait quoi encore? Il y en avait d'autres. Enfin, j'en ai essayé 2 ou 3 autres. Et je me souviens, à chaque fois que j'ai changé d'autorépondeur, j'ai toujours eu de la perte. Alors la première fois, je sais plus pourquoi, mais en gros, conseil numéro 1, faites toujours une sauvegarde avant de faire des manipulations de transfert, de base de données, de mail. Toujours des sauvegardes. Et quand vous avez fait le transfert, n'effacez pas l'ancien. Voilà. Quand par exemple, moi j'étais sur Mailchimp et je suis passé sur Sendinblue, quand je suis passé sur Sendinblue, j'ai peut-être effacé, tu vois, j'ai dû effacer mon compte Mailchimp, tout nettoyer et tout, et terminer. Et en fait, j'aurais pas dû, parce qu'après, du coup, j'ai perdu sur l'autre, et du coup, je pouvais pas récupérer sur l'ancien. Enfin bref, je me rappelle à l'époque, j'avais perdu, c'était tout début que je me lançais, ça faisait quelques mois, et merde, tu vois, je me suis retrouvé du coup avec plus aucun mail. Je crois que j'avais fait une sauvegarde. Genre j'avais dû perdre peut-être les 3/4 de ma base mail. Et du coup j'étais bien dégoûté. Du coup je suis passé je crois de 6 ou 700 mails à 200, 300 mails, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement des chiffres, je te dis ça un petit peu vaguement. Et donc voilà, j'étais bien dégoûté. Pour la première fois, après j'ai eu des pertes, mais un petit peu moins mémorable, on va dire. Je me souviens pas exactement les chiffres ou les raisons. Mais donc voilà, bien penser à faire des sauvegardes. On fait des migrations. Là, la migration que j'ai fait actuellement, là, j'ai eu 0 problème. Tout s'est super bien passé. Parce que voilà, je pense que aujourd'hui, déjà, c'est des outils qui sont plus simples à prendre en main. Et d'ailleurs, System.io, je voudrais quand même le signaler, c'est vraiment un outil qui est ultra simple à prendre en main, qui est aujourd'hui apparemment d'après mes petites recherches, c'est le moins cher, le moins cher au niveau de la tarification mensuelle, et en plus ça regroupe plusieurs outils. Alors on n'est pas sur du je sais pas si tu connais la plateforme School,
School, c'est une plateforme pareille où on va pouvoir héberger des formations, collecter des mails, créer des communautés, tout ça, qui est un peu plus moderne, un petit peu plus voilà. On sent que Mailchimp, ça commence un petit peu à être, tu vois, le truc un petit peu passé, tu vois, tu peux, bah, comme je disais, mettre en ligne des plateformes de formation. Tu sens que les outils sont un petit peu vieux, mais ils sont terriblement efficaces. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de latence, de tout. Tu vois, tu cliques, pam, ça affiche, ça fait, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vrai que moi j'utilise aussi des outils comme Divi pour mon site WordPress. C'est un theme builder, c'est une façon d'aménager son site, on va dire. Et ça, mais c'est bourré de bugs, il y a toujours des petits problèmes à régler, machin. Et là, je suis arrivé sur System.io. C'est un couteau suisse, le truc. Mais il n'y a pas un pet de bug. Tout est fluide, tout est nickel, tout est rapide. Et pour ça, c'est vraiment le top du top. Je sais plus ce que je disais. Mais voilà, en gros, migration, elle s'est passée super bien. Voilà, moi je suis passé donc de MailerLite actuellement. Ça, c'est aussi un autre autorépondeur. C'est le celui que j'utilise actuellement. MailerLite, qui est un peu, on va dire aussi, un peu à l'ancienne. Tu sens que c'est un petit peu vieillot. À l'époque, je l'avais choisi parce que pareil, c'était assez, un petit peu moins cher que les autres que j'utilisais avant. MailerLite, je payais 27 € par mois, un truc comme ça, je crois, 27 et quelques, pour avoir une formule payante. Parce qu'en fait, au-delà de 1000 abonnés, pareil, sur MailerLite, eh ben, ça passe en payant jusqu'à, tu vois, il y a une première tarification, et après, au-delà des 5000, ça augmente. Moi, j'étais en dessous des 5000 utilisateurs, 5000 abonnés, et donc je payais 27 € et quelques pour MailerLite, et donc c'était uniquement un auto-répondeur. C'est-à-dire que mes formations, dont je te parlais, les formations en ligne, héberger ces formations en ligne, avoir un espace pour tes élèves, pour qu'ils puissent suivre tes formations, valider qu'ils ont passé tous les modules, tu vois, etc. Même acheter la formation, avoir leur espace personnel, et ben ça se passait pas sur MailerLite, ça se passait sur un autre outil. Et cet autre outil, pareil, je payais dans les 27-28 €. Donc au final, je payais un petit peu plus de 50, je crois 55 € on va dire, pour ces deux outils. Et avec System.io, là je paye actuellement 17 € et c'est un seul outil qui fait les deux trucs. Donc c'est vraiment une belle économie hein, quand on regarde à l'année. Maintenant je vais payer je sais pas moins de 200 €, alors qu'avant je payais entre 6 et 700 €. Enfin en gros j'économise 500 € à l'année. C'est pas, voilà, on pourrait se dire bon, même pendant des années je me suis dit bon, j'ai la flemme de migrer, tu vois, c'est quand même des bons outils. J'avais mis des bons tunnels, tu vois, des bons tunnels de vente en place dans MailerLite. J'avais développé des bons systèmes de vente sur MailerLite qui ont particulièrement bien marché pour voilà, je faisais du nurturing marketing, on en parlera peut-être dans un autre podcast. Mais voilà, j'avais des bons systèmes de vente installés sur MailerLite que je n'ai pas conservé dans la migration. Parce que j'ai vachement simplifié les choses, je veux que ce soit beaucoup plus simple. Je t'expliquerai pourquoi aussi. Mais ouais, je pourrais t'expliquer maintenant. Mais non, mais en gros, voilà. Pour terminer avec l'espace de formation, en gros, moi j'étais sur Cuneo. C'est une plateforme où on héberge nos formations. Et pareil, donc je payais 27-28 €. Et je pouvais... la différence qui m'a étonné, c'est que sur Cuneo, c'était en fonction... Tu avais un espace de stockage. Je crois que tu avais 10 gigas. Et en gros, tu pouvais mettre 10 gigas de données. Et après, au-delà de 10 gigas, tu devais payer un petit peu plus, tu vois, pour pouvoir avoir un plus grand espace et mettre plus de vidéos, plus de formations. Tu vois, c'était pas genre à la formation, c'était à la donnée que tu stockais sur leur serveur. Et avec System.io, ce qui est bien, c'est que là, avec le truc à l'abonnement à 17 €, je peux mettre autant de vidéos que je veux dans une formation, on va dire. Mais sauf que je suis limité à 5 formations. Vu que moi j'en ai 4, ça me va très bien.
Je compte pas en faire d'autres. Et si je veux en faire une nouvelle, je pourrais en faire une nouvelle. Et par contre, voilà, l'espace de stockage, il est illimité. Donc c'est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, je crois que si tu as une seule formation, moins de 1000 abonnés, avec System.io, tu peux, c'est gratuit. Donc ça veut dire que tu pourrais lancer un business, tu vois, d'accompagnement où tu fais, par exemple, c'est une idée peut-être que j'ai en tête, je sais pas, on va voir. Mais tu vois, tu pourrais par exemple créer un programme d'accompagnement pour aider les solopreneurs à lancer leur business en ligne, ou du moins aussi à monétiser leur audience et avoir une formation, tu vois, tu peux avoir des modules de formation et en même temps accompagner la personne avec des appels, des coachings de groupe personnalisés aussi. Et en fait, tout ça gratuitement, en fait. T'auras même pas besoin de... Tu vois, ça peut être vraiment intéressant. C'est juste que au-delà de 1000, je crois que c'est ça, hein, au-delà de 1000 abonnés, 1000 mails que tu récoltes, à ce moment-là, tu passes au payant. Et là, je crois que c'est pareil, 5000, tu vois, avant le prochain plateau. Et franchement, tu pourrais lancer gratuitement. Si par exemple tu veux te lancer là, monétiser ton audience, tu peux le faire gratuitement avec System.io. Commencer à récolter des mails. Tout dépend après la taille de ton audience. Hein, ça peut vite aller les 1000, comme ça peut être très long. Et créer un espace de formation, un accompagnement, et tout ça gratuitement, en postant sur YouTube, sur les réseaux sociaux gratuitement. En ayant un autorépondeur gratuit, un hébergeur de formation gratuit. Donc c'est vraiment un super outil. Hein. Je suis pas affilié. Si, je crois que je suis affilié. Mais tu vois, à la base, je faisais pas ce podcast pour faire la pub, pour l'affiliation. Mais effectivement, j'ai un code affilié. Je crois que ça te donne des bonus, j'en sais rien du tout. Je te mettrai dans la description un lien où tu pourras justement aller voir System.io, t'inscrire, etc. Et tu pourras passer par mon lien et peut-être avoir des bonus ou pas, je sais pas. En tout cas, va voir, il y a le lien dans la description, normalement. Mais voilà, c'est pas une publicité déguisée, c'est vraiment, je suis quand même assez content. Là, ça fait 2-3 semaines que tout est en place. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug. Je suis vraiment content de System.io. Et voilà, après je te donnerai des news, hein, si un jour ça me saoule, ou je vois que ça bug, je t'en parlerai. Mais là, vraiment, nickel, tout s'est bien passé, ça a été plus rapide que je pensais. Et ça marche du tonnerre. Donc en gros, voilà. Il y avait un truc que je disais tout à l'heure, et je sais que j'aurais dû en parler tout de suite, et là j'ai carrément zappé ce que c'était. On parlait de migration System.io justement, et on parlait de... je sais plus du tout, mais en gros, voilà. System.io, vraiment la migration, elle s'est super bien passée pour moi. Et très content de cet outil, très content. Et puis voilà, comme je te disais, moi là, en ce moment je suis en train de simplifier les choses. Ah oui, il y avait un truc, c'est que du coup, je te parlais des tunnels de vente, c'est-à-dire des séries de mails. En fait, avant, pour accéder à mes formations, il fallait s'inscrire à une série de mails où on recevait un bonus. En général, c'était un PDF, ça pouvait être... ça dépendait de la formation. Il y avait même qui avait une des formations qui n'avait pas de bonus. Mais en gros, les gens s'inscrivaient et moi, je leur envoyais une série de mails en automatique, toute configurée. Et pendant 2-3 semaines, ils recevaient une douzaine de mails à peu près, où je leur présentais un petit peu, on va dire la formation, mais pas, tu vois, c'était vraiment des mails qui apportaient de la valeur, qui leur faisaient vraiment, tu vois, je voulais pas que les gens achètent tout de suite comme ça la formation et après c'est juste, tu vois, ils appliquent pas ou ils sont pas contents, etc. J'ai fait ça, mais en fait, j'ai vraiment préféré ce modèle-là où les gens s'inscrivent. Et ils savent qu'ils vont recevoir des mails et ils vont pas pouvoir accéder à la page avant 4 ou 5 mails. Donc déjà, tu vois, avant, ils comprennent bien si ça leur correspond. Ils voient que j'apporte de la valeur. Ils comprennent que je sais de quoi je parle. Et moi, je voulais vraiment m'assurer que les personnes soient engagées parce que, tu vois, il y a pas mal de gens qui achètent des formations et puis qui ouvrent jamais ou qui ouvrent une fois. Enfin, on connaît le truc. Et je me dis, si la personne
elle s'est inscrite à une série de mails avant d'accéder à la formation, qu'elle a ouvert tous les mails, qu'elle a ouvert le mail où je commençais à parler de l'accès à la page de vente, qu'elle allait voir la page de vente, qu'elle s'est inscrite, qu'elle a payé, déjà c'est une personne qui est un peu plus engagée et moi ça allait avec mes convictions, on va dire. Et là, finalement, aujourd'hui, je change de stratégie parce que, comme je te disais, je vais ce business, il va être un petit peu pas en automatique, tu vois, parce que voilà, ça va pas passer en automatique, mais presque. Tu vois, je veux juste une fois par semaine aller checker. Tu vois, je me suis fait voilà, je sais que chaque semaine, je vais aller checker 2-3 choses, peut-être préparer un petit mail parce que j'envoie aussi chaque mois un mail. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais le but c'est vraiment de passer quelques heures par semaine, voire moins d'une demi-heure, des fois un peu plus, ça dépendra des semaines, sur ce business pour le faire tourner en semi-automatique, on va dire. Et du coup, ma stratégie, elle était plus trop adaptée, enfin du moins, je me suis dit que ça serait plus avantageux pour moi d'adapter ma stratégie parce que voilà, la migration, donc j'ai pas voulu migrer, tu vois, tous les mails, refaire et tout. Je me suis dit ça vaut pas forcément le coup parce que déjà au niveau de la tarification, j'ai changé des choses. Donc au niveau de la tarification, donc il y avait ces séries de plusieurs mails, tu vois. Et ensuite la tarification, en fait, ça se passait en mode tarification à prix un peu, c'était conscient, prix libre. C'est pas prix libre en fait, c'est qu'il y avait 3 tranches de prix où je disais aux gens, voilà, parce que dans ma thématique, le marketing est dans l'ancienne thématique là sur le jardinage, le marketing est très difficile, très compliqué. C'est difficile à vendre. Voilà, les gens acheter pour apprendre à jardiner, ça va pas. Et du coup, c'était un peu compliqué à trouver ma tarification. Et en fait, j'avais trouvé un truc qui fonctionnait. Et en fait, c'était tarification libre, c'est-à-dire que j'avais 3 prix et je disais voilà, 3 portefeuilles différents. Si vous avez des petits revenus, c'est ce prix-là. Si vous avez des revenus un petit peu mieux, c'est ce prix-là. Et il y avait 3 tranches de prix. Et les gens choisissaient leur prix librement et ils achetaient la formation. Et j'étais étonné de voir que il y avait quasiment autant de personnes. Il y avait même moins de monde qui prenait le prix le plus bas, bizarrement. Et un peu plus de monde qui prenait le prix intermédiaire. Et après un peu moins qui prenait le prix fort. Et il y avait quelques-uns qui prenaient le prix fort. Et du coup, j'étais assez étonné. Donc du coup, j'avais petit à petit, je vais augmenter mes tarifs. Et donc bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, là, ça c'est fini. Maintenant, il y a un tarif fixe. Et le tarif fixe, il est même plus cher que le tarif le plus cher de l'ancienne tarification. Je sais pas si tu me suis. Donc maintenant, voilà, je sais que ça se vend à ce prix-là. Donc maintenant, c'est ce prix-là. Donc ça veut dire que les gens, ils peuvent aller sur mon site et tout de suite accéder à la page de vente sans passer par la série de mails. La série de mails, c'est oublié. Et ils accèdent directement à la page de vente. Ils ont le prix, qui est le prix de tarification, maintenant qui bougera pas, le prix fort, on va dire. Et en fait, ma stratégie, ça va être de faire comme ça. Et comme ça, ceux qui achètent, ça va être très rare les achats. Maintenant, parce qu'en fait, ce qui était bien avec tu vois, la série de mails, c'est que tu vas avoir plus de taux de conversion. Parce que les gens, ils ont une série de mails, tu les mets dans un bain, voilà, on va parler de ça, tu vas apprendre ça, si t'as ces problèmes, ça va t'aider, tout ça, tac, tac. En fait, on les chauffe un petit peu comme ça, et après on leur présente la page de vente au moment où ils sont le plus chauds, et tac, ils passent à l'action. Et là, maintenant, c'est compliqué. Quand ils arrivent sur ton site, ils voient la page de vente, ils se disent bon, ok, c'est ça le prix. Bon écoute, je verrai plus tard. Je sais que c'est là, je viendrai l'acheter un de ces 4. Et en fait, après, ils oublient pas sur d'autres projets. Et ils vont jamais faire de projet, tu vois. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais ma stratégie, donc ça va être de faire, tu vois, genre gérer un petit peu, on va dire. En fait, je me dis, en fait, ceux qui viennent sur ton site et qui regardent la page de vente et qui savent pas vraiment s'ils vont l'acheter, c'est un peu du trafic froid. C'est-à-dire que c'est des gens qui
te connaissent pas forcément, c'est la première fois qu'ils te découvrent souvent. Ils vont me découvrir au travers d'un article ou en cliquant sous un lien sous une de mes vidéos YouTube ou de mes podcasts, et ils vont arriver sur mon site et puis ils vont voir une première fois une offre comme ça. Et puis ils vont voir aussi que j'ai un truc à télécharger gratuitement, ils vont s'inscrire, moi je vais récupérer leur mail, et c'est là, comme je te disais en début de podcast, que moi, je vais pouvoir les recontacter à un autre moment pour leur proposer quelque chose. Et là, ils auront déjà reçu quelques mails, ils auront peut-être écouté un autre podcast, lu un autre article, et ils auront plus confiance en moi. Et à ce moment-là, vient le moment où c'est, on va dire, le trafic chaud. Et là, je propose une promotion. Donc je pense que, tu vois, à l'année, c'est ce que j'ai prévu, tu vois, de chaque mois avoir une promotion en particulier sur une de mes formations, aussi des packs, etc. Donc à l'année, je me suis fait un petit programme comme ça où je vais faire chaque mois une promotion. Peut-être une série de mails, peut-être juste un seul mail. On va voir comment ça se passe. Je peux aussi recycler mes anciens mails de ma série, tu vois, de 10-12 mails là. On va voir comment ça se passe. Et à ce moment-là, je passe donc sur un modèle trafic chaud, trafic froid, on va dire, et modèle de promotion. C'est-à-dire que toute l'année, on va dire tout le temps, les prix seront au prix fort. Et de temps en temps, je baisse les prix pendant une période donnée. Il y a un sentiment d'urgence. En marketing, c'est important, c'est ce qui vend le plus, hein, c'est le sentiment d'urgence. C'est-à-dire que tu dis, bah voilà, là c'est en promo, t'as jusqu'à tel jour. Après, le prix revient, tu vois, au prix fort, etc., etc. Et donc, j'ai passé sur un modèle comme ça. Du coup, moi, ça me simplifie énormément de choses sur System.io, sur mon business. Et je passe sur un autre modèle qui va me prendre beaucoup moins de temps, qui va quand même me prendre du temps parce que finalement, il va falloir que je fasse des mails assez régulièrement. Mais au moins, en tout cas, j'ai envie de revenir sur un modèle plus simple comme celui-ci. Peut-être qu'à un moment donné, je voudrais encore passer moins de temps sur ça et je remettrai en place la série de mails que j'avais et que je vais garder d'ailleurs sur MailerLite, hein, comme je te disais. MailerLite, je vais le garder. Il y a encore quelques abonnés, mais surtout il y a toutes mes automatisations qui sont là, qui sont présentes avec envoie tel mail à tel moment, attends 24 heures, envoie tel mail, désinscrit, tout ça, enfin bref, je te fais pas le truc, mais en gros ça je vais y garder, et peut-être qu'un jour je me dirais bon, je veux repasser au modèle où je capture le mail, la personne reçoit un bonus, la personne reçoit une série de mails, je lui propose le tarif, etc., etc. Bref, voilà, pour l'instant je me suis dit, la migration c'est le plus important, pour me simplifier la vie. Je vais passer au modèle page de vente ouverte sans segmenter ma liste mail. Voilà, juste il y a pas de segmentation en fait. Les gens qui rentrent dans ma liste, bam, il y a que tu vois, la segmentation en gros c'est que tu vas pouvoir dire voilà, telle personne qui s'est inscrite, elle s'est inscrite pour telle raison, elle est intéressée par telle sous-thématique dans ma thématique, et du coup ça permet de cibler un petit peu mieux les mails que tu vas envoyer. Mais là franchement je me suis dit on s'en fout, là je passe en mode business sac à dos, business tranquille, tu vois, minimaliste quoi finalement, et ça me va très bien. La migration ça m'a pas pris la tête, ça n'a pas été très long, et pour l'instant on va repartir sur un modèle de promotion, et je pense que normalement ça devrait, maintenant que mes formations, pages de vente, etc. sont bien rodées, tout ça, ça devrait plus me rapporter comme ça. Et donc voilà. Et donc du coup, vu que je vais être moins présent sur ce business, il faut aussi que je l'optimise. Et c'est une façon de l'optimiser en l'allégeant un petit peu. Bref, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut.